Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Emmanuel Macron au Cameroun. C'est un secret de polichinelle. Qu'entre Paul Biya et Emmanuel Macron, le courant ne passe pas beaucoup. Que vient donc faire le président français chez son homologue du Cameroun? Et dans quel état d'esprit Paul Biya va-t-il le recevoir? N'y a-t-il pas lieu de penser qu'après avoir tenu publiquement des propos peu gratifiants contre son homologue camerounais en 2020 au Salon de l'Agriculture et tout récemment à Marseille, devant les activistes et sympathisants de l'opposant Maurice Kamto, qu'Emmanuel Macron ne vienne à Yaoundé que pour remonter les bretelles aux locataires du palais d'Etoudi? Il est vrai que Paul Biya tient le pouvoir qu'il exerce depuis 1982 de la France et d'Amadou Ahidjo. Mais n'oublions pas si vite qu'il a répondu à une admonestation de François Hollande en lui disant les yeux dans les yeux: ne dis pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Quant à Ahidjo qu'il a choisi pour dauphin, on sait tous comment il a remercié. C'est à mon sens une erreur d'analyse que de croire que cette visite intervient dans un contexte défavorable à Paul Biya. D'abord, parce que c'est lui qui invite le président Macron à Yaoundé, après que celui-ci ait, il n'y a pas longtemps, tenu des propos peu gratifiants à son égard, avec les activistes Calibri Calibo et autres Claude Wilfried Ekanga. Venir au Cameroun en réponse à cette invitation de Paul Biya est donc déjà pour Macron une sérieuse reculade, pour ne pas dire une défaite psychologique dans ce bras de fer qu'il avait engagé avec son homologue camerounais. Ceci s'explique en grande partie par le contexte géopolitique mondial et régional qui ne sont plus favorables à la France. Macron a besoin de Paul Biya et du Cameroun pour sauver le bateau France. La question est par contre de savoir quel est le plan de Paul Biya. Va-t-il jouer au chat et à la souris? Va-t-il céder aux convoitises de la France? Et surtout, ne va-t-il pas chercher à profiter de la situation pour faire adouber un des siens, son fils Franck par exemple, à sa succession? C'est là où les Camerounais devraient être vigilants, car l'annulation de la rencontre annoncée de Macron avec les leaders de l'opposition est un signe qu'en coulisses, il y a anguille sur roche. L'on est d'ailleurs en droit de se demander pour quelles raisons avait-il d'abord prévu ces rencontres. Que voulait-il négocier? Pourquoi? Comment? En contrepartie de quoi? À quel effet? En faveur de qui? Autant de questions que nous devons tous garder en tête. Tout porte à croire qu'on est au cœur d'un jeu de poker menteur où chacun abat ses cartes avec précaution et parcimonie. Personne ne doit surtout perdre de vue que la succession à Paul Biya est sans aucun doute l'un des dossiers et des enjeux majeurs qui sera au centre de ce périple camerounais d'Emmanuel Macron. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres vidéos.